Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique, de retour dans la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité politique qui démarre évidemment déjà tambour battant alors que la rentrée du gouvernement n'a pas eu lieu. C'est seulement mercredi 30 août que les ministres se retrouveront à l'Elysée autour du président Emmanuel Macron. Mais surprise, c'est François Hollande qui a frappé les trois coups de la rentrée. Il avait promis de la retenue après son départ de l'Elysée. Eh bien, c'est raté. François Hollande n'aura pas réussi à se taire. C'est plus fort que lui. Un micro qui passe, une caméra, un journaliste et la pipelette Hollande démarre au quart de tour. Il a d'ailleurs passé son été à envoyer des cartes postales à son successeur, histoire de défendre son bilan, ce qu'il n'a pas pu faire, faute de pouvoir se représenter à la fin de son quinquennat. François Hollande est donc sorti du bois. Il a profité du festival de cinéma d'Angoulême pour et j'allais dire lancer la rentrée, car il a craqué. L'ex a tout simplement mis le feu à la rentrée politique en allumant la réforme phare d'Emmanuel Macron, celle sur le droit du travail, celle sur le code du travail, manière de cueillir à froid l'ancien président qui rentre à peine de ses vacances. Finalement, on attendait Mélenchon et c'est François Hollande, muet en tonton frondeur, qui est sorti du bois le premier. Encore un effort et l'ancien président va presque réveiller le parti socialiste. C'est dire si la surprise est grande de la part d'un ancien président qui habituellement s'en tient un peu et même beaucoup au devoir de réserve, au moins pour quelques mois. Là, ça aura duré à peine 100 jours. On l'a compris, pour les Hollandais, la vengeance est donc un plat qui se mange froid. Il faut dire que dès le début de l'été, on a compris que les proches de l'ancien président et l'ancien président lui-même n'avaient pas digéré le coup de l'héritage après la publication par la Cour des comptes de l'audit sur la situation financière du pays. On a vu les amis de François Hollande démarrer au quart de tour contre Gérald Darmanin et Édouard Philippe, qui évidemment ne se sont pas fait prier pour dénoncer le budget insincère du gouvernement précédent. Il faut dire que la Cour des comptes, les magistrats ont pointé un déficit estimé à 4,5 milliards pour le budget 2017, d'où les différentes coupes budgétaires auxquelles il a fallu procéder en urgence pendant l'été et qui ont déclenché autant de polémiques. Je pense notamment à celle avec les armées. Mais le ton est monté d'un cran quand François Hollande a vu le week-end dernier le gouvernement distiller via le journal du dimanche, entonner cette petite musique du ça va mieux. Qui évidemment n'a pas du tout plu au président. Il a compris que son ancien ministre de l'économie était en train de attirer à lui la couverture pour s'attribuer les mérites de cette reprise plus forte que prévu, puisqu'on prévoit une croissance de l'ordre de 1,8 au lieu de 1,5, et on voit petit à petit les chiffres du chômage s'améliorer. Cette fois, pas question de laisser passer le coup du coucou. Du coup, François Hollande a réagi. Les Hollandais, d'ailleurs, au passage, s'amusent des contradictions de l'exécutif. Au début de l'été, ils font le coup de l'héritage récent, une situation apocalyptique de la France. Et puis, à la fin de l'été, ils entonnent l'air du ça va mieux, il faudra choisir camarade. Mais refermons la parenthèse. Pour François Hollande, ce serait grâce à lui que la situation économique s'améliore. En vérité, la reprise tient d'abord à celle du commerce mondial. Elle est sans doute pas à l'actif d'Emmanuel Macron ni à l'actif de François Hollande, mais tout simplement à l'actif de la situation internationale qui s'est améliorée et la France en profite. Il faut quand même relativiser tous ces chiffres puisque la moyenne du chômage en Europe est de un peu plus de 7% quand elle est de 9,5% en France. Alors, la question qu'on se pose, c'est François Hollande, il est toujours en politique ou il se contente juste de défendre son bilan parce que apparemment il s'intéresse aussi de très près au prochain congrès du Parti socialiste?
Alors c'est vrai que François Hollande est un indécrottable politique. François Hollande a du mal à couper avec ce monde. Il n'a jamais rien fait d'autre. Et on l'imagine mal se retirer, aller travailler dans le privé. Il a décidé de rester dans la sphère publique. Et en bon professionnel de la politique, il a flairé la fenêtre de tir, ajusté son missile et adressé ce tacle sanglant sur la réforme du travail. Une mise en garde avec des mots très dur, il parle de sacrifice inutile, de rupture dangereuse, ce sont ces mots. L'attaque, il faut bien le dire, est aussi inélégante que malvenue de la part du promoteur de la réforme El Khomri qui a fait descendre tant de milliers de gens dans les rues de France. Les amis de Mélenchon et le leader de la CGT, Philippe Martinez, ont d'ailleurs mis l'ancien président devant ses propres contradictions. Mais après tout, François Hollande prouve qu'il est peut-être bien un homme de gauche et retrouve là, et c'est plutôt assez étonnant, les accents des frondeurs qui l'ont tant attaqué durant sa campagne. Qu'importe, François Hollande, lui, savoure son attaque en piqué. Il n'a pas digéré finalement que son protégé, son fameux Emmanuel, qu'il aimait tant, le trahisse avec méthode. C'est les mots qu'il avait employés l'année dernière lors de la démission avec fracas d'Emmanuel Macron du gouvernement. Il n'a pas aimé non plus que, au fond, Emmanuel Macron l'empêche de se représenter. C'est donc la monnaie de sa pièce. Au passage, on peut dire que l'ancien président remobilise peut-être ses troupes socialistes. Et puis fait aussi la leçon au nouveau monde d'Emmanuel Macron. Vous savez, ce nouveau monde qui se moquait tant de l'ancien monde. Eh bien, on voit bien que l'ancien monde a encore quelques munitions à faire valoir. Et on n'a pas fini d'entendre parler de François Hollande. Est-ce que ça veut dire que François Hollande pourrait envisager d'être un jour à nouveau candidat pour la prochaine présidentielle? Mais c'est vrai que la question se pose. Certains disaient même qu'il aurait pu se présenter au sénatorial, ce qui ne sera pas le cas. Certains l'ont aussi beaucoup retenu. On l'a vu faire campagne lors des législatives pour son ami et ancien conseiller Bernard Combe, qui a d'ailleurs échoué aux législatives en Corrèze. Et c'est vrai que beaucoup imaginent que François Hollande, qui n'est pas si âgé que ça, puisse se représenter. Après tout, Valéry Giscard d'Estaing, en son temps, avait redémarré une carrière d'élu local en se faisant élire conseiller général de Chamalières, puis président de la région Auvergne. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité pour François Hollande, mais il est clair que François Hollande veut peser sur la reconstruction du Parti socialiste, dont il a largement contribué à sa destruction, puisque le Parti socialiste a perdu toutes les élections intermédiaires jusqu'à se balayer aux législatives avec aujourd'hui très peu de députés. On verra bien, mais c'est clair que François Hollande et les Hollandais ont décidé de faire entendre leur petite musique en cette rentrée. Et pour l'instant, ce n'est pas une petite musique, c'est plutôt du gros tam-tam. Merci beaucoup Bruno Jeudi.